Bonjour. Alors pour cette première vidéo de la chaîne, je vais vous présenter une discussion que j'ai eue avec un type sur un forum, parce que tout simplement j'ai fait un sujet sur mon idéologie, on va dire, politique. Et bon alors moi je parle, mais comme lui il était à l'écrit, j'ai tout simplement récupéré ses messages et les ai passés dans un logiciel de synthèse vocale. Donc la petite voix d'enfant que j'ai choisie parce que j'estime que ça représente bien un peu la grossièreté de son propos, l'immaturité conceptuelle. Euh, c'est tout simplement ses messages à lui, voilà. Alors que moi je parlerai avec ma propre voix. Cette émission vous est présentée par le Père Fouettard, la chaîne française dissidente du développement personnel. Je vais révoquer toute forme d'autorité non contractuelle jusqu'au sein de la famille, en prônant que tout un chacun supprime quiconque y prétendrait. Demain, chaque individu pourra se prévaloir d'un refus radical de considérer toute réalité pragmatique et justifier son existence par sa faiblesse, en rejetant toute faute sur les causes mêmes de son existence. La seule limite de son droit sera définitivement l'exercice de sa force sur autrui, sauf contrat. On ne sera plus jamais considéré comme relevant d'aucune juridiction par sa seule naissance, pas même l'autorité parentale, et ce, sous peine de mort. La Révolution française, version fractale en somme. Gauchiste sur 20. Mieux on ne doit rien à nos parents, car on n'a pas demandé à naître, qu'ils crèvent dans leur EHPAD sans que personne ne réclame leur cadavre, et qu'ils finissent dans une fosse commune. Non. On a le droit d'aimer ses parents. Et le pire des crimes, d'ailleurs, c'est de s'arroger le droit de séparer un parent de son enfant. Donc, exit l'école obligatoire, ou l'aide sociale à l'enfance, qu'il conviendrait plutôt d'appeler trafic d'humains, dans un cas comme dans l'autre. Mais être un parent, ça ne justifie pas d'exercer la force sur son enfant. Au contraire, être l'enfant de ses parents justifie qu'on exerce la force sur eux, qui t'ont obligé à exister. C'est simplement le principe de réciprocité, tu vois. D'ailleurs, en parlant de fausse commune, tu en appelles à l'idée de société. Or, je te parle de l'émancipation de toutes les individualités, soit le strict contraire de la gauche, qui est l'étatisme. J'ai parlé de fosse commune en pensant à ce qui se passe à New York. Mais non, je ne suis pas d'accord. L'émancipation individuelle fait partie des valeurs fondamentales de la gauche depuis les Lumières, et encore maintenant, ils n'ont que ça à la bouche. Lis un peu de Welbeck pour voir les ravages de cette idéologie. La droite, c'est la défense de la famille, de la communauté, de l'enracinement. La gauche, c'est l'émancipation de l'individu de tous ses liens. Mec, la famille, je suis à 2000% pour la famille, mais il faut comprendre ce que c'est qu'une famille. On fait partie d'une famille parce que on a tracé un contour au groupe autour d'un groupe d'individus, et au sein de ce groupe, on prend parti entièrement, inconditionnellement, vis-à-vis de toute influence extérieure. C'est-à-dire que, par exemple, si tu fais, si un psychiatre souhaite contraindre une personne, le rôle de sa famille,
c'est de s'y opposer avec fermeté. Sinon, ça veut dire justement qu'elle ne fait pas partie de la famille, mais qu'elle fait partie elle fait partie en dernière instance d'un groupe, d'un autre groupe. Et donc, elle formule explicitement la négation de sa famille. Donc, oui, je suis à 2000% pour la famille, mais enfin, il faut revenir à ce que c'est qu'une famille. C'est-à-dire voilà, des rapports de soutien qui sont inconditionnels, absolument inconditionnels. C'est-à-dire, imaginons que quelqu'un fasse un crime, sinon, on ne peut pas dire qu'on est de sa famille si on s'y oppose. Même si on sait qu'il a tort vis-à-vis de quelqu'un d'autre, on ne peut pas prétendre qu'on est de sa famille. On ne peut pas prétendre qu'on est de sa famille si on défend l'étranger face à quelqu'un de sa famille, quoi. Désolé, je bégaye un peu, mais bon. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'autorité parentale, et donc par exemple, contraindre son enfant au nom de l'autorité parentale, et donc au nom de l'idée de famille, en vertu, en réalité, de valeurs qui sont extérieures, qui ne sont pas propres aux individus qui composent la famille, c'est un non-sens complet. C'est-à-dire qu'on formule explicitement par ses actes la négation de sa famille, et on le fait en parce qu'on se revendique de sa famille. Enfin, c'est... Non. Avoir des enfants, ok, mais c'est un pari. C'est un pari sur le bonheur de ses enfants. C'est-à-dire, si jamais la condition n'est pas remplie, que l'enfant accepte sa naissance, reconnaît à ses parents sa naissance comme un don et non pas comme un crime, et ben c'est ça le critère en fait. Il faut la validation de l'enfant. Il faut la validation de l'enfant pour être un parent et pas un criminel. Voilà, et quand on accepte ça, bah